séminaires successifs en Suisse. Et on a eu la joie d'avoir notre frère et sa famille qui animaient la louange dans les 2 séminaires. Et on rend gloire à Dieu parce que vraiment c'est une bénédiction de pouvoir... Alors j'ai prié qu'ils viennent tout le temps à mes séminaires. Mais on verra tout à l'heure. Le prochain ici. Après le prochain, je ne fais pas de pub pour mes séminaires en général. Mais je les publie quelquefois sur mon blog, mais c'est rare. Hein. Je laisse le Saint-Esprit conduire. Et il conduit merveilleusement bien. Mais les séminaires qui sont ici, on vous prévient en général par un mail ou un SMS. On verra pour la prochaine réunion. Donc je rappelle que ce matin, j'ai parlé de l'espérance et j'ai lu le verset que je vais relire dans 1 Corinthiens 13, qui nous parle des 3 choses qui demeurent et qui demeurent éternellement. Il y a 3 choses qui demeurent au verset 13 de 1 Corinthiens 13. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. J'ai expliqué ce matin que l'espérance, en fait, c'est une vision intérieure du cœur qui nous est transmise par une parole de Dieu et qui concerne quelque chose que nous ne voyons pas encore, mais que nous espérons au sens biblique, c'est-à-dire que nous croyons que puisque Dieu nous l'a annoncé, nous pouvons attacher notre foi à cette espérance et ainsi nous verrons s'accomplir tout ce que Dieu nous a annoncé dans sa parole. Donc la foi et l'espérance sont étroitement liées. L'espérance a besoin de la foi et la foi a besoin de quelque chose à espérer. Mais il ajoute, la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. Il y a un verset dans Galates, alors Galates chapitre 4, et verset... Ah, j'avais perdu. Soyez patients, j'arrive. Alors, si quelqu'un le trouve avant moi, dites-le moi, c'est le verset où Paul dit dans Galates, ce qui est important pour Dieu, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Alors, ça se trouve dans l'Épître aux Galates. Verset 6 du chapitre 5. Ok, merci mon frère. Voilà. Galates 5, 6, où il dit au verset 5 d'abord, « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Vous voyez encore le rapport entre la foi et l'espérance. La justice, nous l'avons déjà en Christ, en ceci qu'il nous a donné sa justice, en effaçant nos péchés et en faisant naître de nouveau notre esprit, qui a reçu la justice parfaite de Dieu en lui. Nous l'avons. Maintenant, est-ce qu'elle est pleinement manifestée dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes? Non. Elle est en train de se manifester à mesure que nous progressons dans la sanctification. C'est pour ça qu'il dit que nous attendons par l'Esprit ce que nous espérons et auquel nous croyons. Et il ajoute, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi
qui est agissante par l'amour. Dans ce petit passage, dans ces 2 versets, vous avez la mention de la foi, de l'espérance, de la foi et de l'amour, les 3 choses qui demeurent. Donc vous voyez qu'il y a un autre verset dans la parole, justement dans 1 Corinthiens 13, qui nous dit que si nous avions de la foi jusqu'à transporter les montagnes, si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert de rien. Donc il est possible d'avoir la foi sans amour, puisqu'il dit tu peux avoir une foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour dans cette manifestation de foi pour Dieu, ça ne vaut rien. Malgré la puissance de la foi qui peut produire un miracle, il faut que ce miracle-là soit inspiré, soit inspiré par l'amour, et que notre foi soit agissante par l'amour, parce que c'est la foi de Jésus et c'est la foi de Dieu. Tout ce que Dieu a créé depuis le départ, il l'a créé par la foi, parce qu'il a conçu le projet dans son cœur, il a exprimé par sa parole, et ensuite ça s'est réalisé, parce qu'évidemment il n'y avait aucun doute dans la parole qu'il a prononcée. Et la foi qui veut nous demander d'exercer, c'est une foi qui est agissante par l'amour. Donc vous avez là les 3 éléments qui demeurent ensemble. Par la parole de Dieu, nous avons l'espérance de voir ce qu'il nous annonce et que nous ne voyons pas encore. Et nous le croyons, nous attachons la foi à cette espérance-là, mais il nous demande que la foi que nous exerçons soit agissante par l'amour. Que même pour réaliser tout ce que l'espérance nous montre, Dieu demande que dans notre cœur, chaque fois que nous utilisons la foi comme moyen d'obtenir quelque chose qui nous est promis par Dieu, cette foi-là, pour qu'elle soit acceptable aux yeux de Dieu, il faut qu'elle soit agissante dans notre vie par l'amour. Alors ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire que nous devons être en permanence animés par l'amour de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit déjà. Donc j'ai à cœur de vous parler un peu plus de cet amour-là qui agit ou qui doit agir dans notre foi et dans l'espérance qui nous anime. Tout doit être animé par l'amour de Dieu. Et je vais lire quelques versets dans la première épître de Jean, où il dit ceci, 1 Jean au chapitre 4, et à partir du verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Est-ce que vous pensez qu'il faut de la foi parfois pour s'aimer les uns les autres ? Parce qu'il y en a qui ne sont pas aimables du tout. Mais il nous demande de nous aimer quand même. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés le premier alors que nous n'étions pas du tout aimables. Vous réalisez ça ? Dieu a tant aimé ce monde pourri dans le péché, contrôlé par Satan, avec tout ce qui s'y passe. Dieu a tant aimé ce monde-là qu'il a donné Jésus, son Fils, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient sa vie. Et sa vie, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, vous vous rappelez dans Galates, le fruit de l'esprit, c'est la manifestation dans notre vie pratique de ce que nous sommes dans l'esprit, ou de ce que le Saint-Esprit met dans notre esprit. Et dans le fruit de l'esprit, dans les 9 aspects du fruit de l'esprit, il y a en premier l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça sont des conséquences de l'amour. Si vous êtes patient avec les autres, c'est un fruit de l'amour. Si vous manifestez la joie de Dieu, c'est un fruit de l'amour. Si vous êtes bienveillant envers les autres, c'est un fruit de l'amour. Dieu est amour. Il est justice, mais il est d'abord amour. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors le diable peut arriver tout de suite en vous disant, tu vois, tu n'aimes pas comme il faut, donc peut-être que tu n'es pas né de Dieu. C'est toujours sa méthode, hein. Essayer de nous faire douter en mettant l'accent sur les imperfections de notre vie pratique
parce qu'on n'est pas encore arrivé à la perfection. Mais là, la parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu, quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. La preuve que nous sommes nés de Dieu, c'est que nous commençons, après on se perfectionne évidemment dans l'amour, nous commencions à aimer. Et à aimer qui d'abord? Dieu. À commencer à aimer Dieu, même si on ne le connaît pas encore vraiment, ou à commencer à aimer Jésus. Moi, c'est ça qui m'a touché quand on m'a vraiment annoncé pour la première fois l'Évangile, qu'il était proclamé que Dieu t'a tellement aimé, toi, qu'il a donné son Fils pour toi, et que son Fils t'a tellement aimé, toi, qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois pardonné, que tu sois lavé de tes péchés, qu'il fasse en toi une œuvre nouvelle et qu'il puisse te remplir de son amour à lui. Et c'est cet amour de Dieu qui nourrit mon espérance et qui nourrit ma foi. Parce que si j'avais de Dieu, je vous disais ce matin qu'on devient ce qu'on contemple. Si vous contemplez tout le temps vos insuffisances et vos péchés, vous allez y rester. Si vous contemplez Christ et son œuvre et ce qu'il dit que vous êtes en lui, vous serez transformé à cette image-là, parce que vous contemplez le positif, vous contemplez Jésus, vous contemplez ce qu'il dit que vous êtes. Nous devenons ce que nous contemplons. Alors contemplons le meilleur, contemplons Jésus. Et nous sommes transformés à son image. Et j'ai commencé à contempler Jésus quand on m'a appris à quel point il m'a aimé. Est-ce qu'on est attiré par des gens qui sont désagréables avec nous, qui ne nous aiment pas? On n'est pas attiré. Mais quand l'Esprit de Dieu commence à te révéler à quel point Dieu t'aime dans tes échecs, dans tes insuffisances, dans tes problèmes, dans tes difficultés, quelquefois dans tes incapacités, il t'aime d'un amour éternel et il ne change pas. Quelqu'un peut pécher demain, tomber dans le péché. Est-ce que vous pensez que Jésus va l'aimer moins? Il va être attristé, c'est sûr, il va essayer de le faire en sortir le plus vite. Mais il l'aime de la même manière. Il ne change pas. Il ne bouge pas. Il est amour. Et il aime chacun de vous de cet amour infini, inconditionnel, au sens qu'il ne me demande pas quelque chose pour que je puisse l'aimer. Pour que lui puisse m'aimer, il m'aime parce qu'il est amour. Alors, je prie dans mon cœur, en ce moment même, que Dieu nous révèle encore plus, maintenant, là où nous sommes, la grandeur de son amour pour chacun de nous. Amen. Qu'on se sente là maintenant, même si tu ne le sens pas physiquement, mais que tu saches à quel point l'amour de Dieu t'enveloppe là maintenant, là où tu es. À quel point l'amour de Dieu remplit ton être intérieur. Ton esprit est rempli de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Et cette présence, c'est de l'amour. Ça me pousse à m'approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tous mes besoins, parce que je sais que j'ai affaire à un papa qui m'aime d'un amour éternel. Je sais qu'il est aussi un feu dévorant et que je ne vais pas jouer avec lui. Je le respecte en tant que père d'amour, mais je l'aime et je sais qu'il m'aime. Et ça me soutient dans ma marche avec lui. C'est ça qui soutient mon espérance dans le fond. Tout ce qui soutient l'espérance que je peux avoir dans les choses que je ne vois pas encore dans ma vie, mais qui me sont annoncées par Dieu, ce qui me soutient, c'est que tout ça est fondé sur l'amour de Dieu. L'espérance qui s'attache aux promesses de Dieu. Ces promesses-là nous sont données en raison de son amour pour nous. Tout ce que la Bible nous révèle dans les plans merveilleux de Dieu, c'est le fruit de son amour pour nous. Alors dans son amour, il nous révèle que Christ est mort pour nous. Il nous révèle qu'il a fait de toi une nouvelle création.
Il nous révèle qu'il t'amène à la perfection. Il nous révèle qu'il te supportera jusqu'au bout. Même si quelqu'un peut te trouver insupportable sur cette terre, Dieu te supportera jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Et surtout, il cherche à se révéler tel qu'il est. Parce qu'il y a tellement d'images déformées de Dieu, il y a des endroits où on enseigne un Dieu plutôt dur, un Dieu plutôt exigeant, un Dieu vengeur, un Dieu qui tient la trique, un Dieu qui menace. Parce que dans la Bible, on voit que parfois Dieu menace, mais il menace à juste titre des pécheurs qui ne veulent pas se repentir et il veut les réveiller. Comme Jésus devant les pharisiens qui osaient leur dire « Mais vous, sépulcre blanchi, vous êtes remplis d'ossements à l'intérieur ?» Bon, c'était une façon de leur ouvrir les yeux sur leur état, mais est-ce que vous pensez que dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas un amour profond pour ces pharisiens-là et qu'il aurait bien voulu qu'ils sortent de leur propre justice et de leur orgueil spirituel? L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc dès que tu viens au départ de ta vie chrétienne en contact avec le Seigneur, ce qui doit te toucher le plus tôt possible, c'est la révélation de l'amour de Dieu et de Jésus pour toi. C'est ça qui m'attire à lui. Seigneur, remplis-nous de la révélation de ton amour. Parce qu'il explique un peu plus loin, verset 9, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et Dieu est amour, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Voilà la première révélation de l'amour de Dieu pour nous. Tu as envoyé ton Fils pour que nous vivions pour toi. Est-ce que ça ne nous touche pas au plus profond de nos tripes de savoir que Dieu, dans le ciel, Père, Fils, Saint-Esprit, quand ils ont vu la situation alarmante, la situation terrible de ce monde qu'il avait créé pour être magnifique et qui a été dévoyé dans le péché et plongé dans la mort, là, dans le ciel, les trois qui sont un savaient déjà quelle était la solution à apporter à ce problème. Et le Père a dit au Fils, ou il a dû lui dire à un moment donné, « Mon Fils, c'est le moment maintenant pour toi d'accomplir notre plan que nous avions depuis toute éternité pour cette humanité perdue. Voilà, c'est le moment de descendre, t'incarner comme un simple homme. » Et Jésus a dit, « Oui, mon Père, je l'accepte. » Il a accepté de se dépouiller des attributs de sa divinité. Quand Jésus est né dans son petit berceau là, est-ce que vous pensez que là, dans son berceau, il savait toutes choses? Non. Il a dû réapprendre, apprendre. Il a eu très vite la révélation de la relation qu'il avait avec son Père. Hein. Son Père s'est révélé à lui dès qu'il a pu, le plus tôt possible. Mais il a dû découvrir lui-même qui il était et pourquoi il était venu très tôt. Je suis venu pour faire du bien à cette humanité perdue. Je suis venu pour la sauver. Je suis venu pour la délivrer. Je suis venu pour ôter le voile qui pèse sur eux, pour révéler qui est Dieu vraiment et pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu et être guéris, délivrés, bénis, sauvés. Et en commune union avec ce Dieu-là, et dans une union qui te comble dans une joie parfaite. Il dit un peu plus haut, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Et je vous dis cela afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez que si tu manques encore de joie dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris à quel point Dieu veut entrer en communion avec toi.
Dieu, dans son amour, recherche ta présence pour être en communion avec toi. Est-ce que vous vous rendez compte que le Dieu de l'univers, qui se suffit à lui-même, cherche notre présence pour être en communion avec nous? Pourquoi il cherche à être en communion avec nous? Pour pouvoir déverser dans nos vies son amour et nous remplir de ce qu'il est. C'est ça qu'il veut. Donc, si ces choses ne sont pas encore réalisées pleinement dans notre vie, il faut que l'écoute, la lecture, la méditation de ces passages-là alimente notre espérance qu'il en sera certainement ainsi un jour dans nos vies. Nous serons concrètement remplis de toute la plénitude de Dieu, et cette plénitude, c'est son amour. Et il est en train de travailler avec persévérance pour atteindre cet objectif-là. Alors laissons-le faire. Je crois que ce qu'il faut de plus, ce qui manque le plus à ce monde et à l'Église de Jésus, c'est une manifestation réelle de l'amour de Jésus. Cet amour pur, cet amour qui ne juge pas, cet amour qui ne condamne pas, cet amour qui veut toujours soutenir, faire du bien, édifier, consoler. Alors si nous cherchons à être remplis de cet amour-là, ce n'est pas pour le garder pour nous, c'est pour le répandre autour de nous. J'ai assez d'années dans le Seigneur pour savoir à quel point il y a des couples chrétiens qui souffrent de ce manque d'amour-là, entre eux, chrétiens tous les deux. À quel point dans l'Église de Jésus, il y a des chrétiens qui souffrent de ce manque d'amour fraternel dans leur relation avec leurs frères et sœurs. Il y a une souffrance profonde là. Et cette souffrance, elle suscite, ou elle devrait susciter un désir dans notre cœur d'être nous-mêmes pour les autres un agent de cet amour-là. De ne pas attendre que je reçoive l'amour des autres avant d'être préparé par Dieu pour déverser sur eux son amour au travers de moi. On doit arriver au point où on dit, Seigneur, même si dans ce monde, je ne devais plus avoir une seule manifestation d'amour de personne envers moi, ce qui n'est pas possible, hein, puisqu'on appartient quand même à un corps où il y a de l'amour, même s'il n'est pas parfait, mais de dire à Dieu, Seigneur, même si personne ne devait m'aimer sur ce monde-là, dans ma communion avec toi, je sais que toi tu m'aimes et je t'aime, et je sais que je peux être dans ce monde-là une source permanente de ton amour. Qu'il l'accepte ou pas, je veux être une source d'amour qui coule en permanence. Pas un puits qu'il faut, hein, mais une source qui jaillit. Une source qui jaillit dans le désert de ce monde-là. Et pour ceux qui ont traversé le Sahara, vous savez bien que il y a des points d'eau et qui recherchent activement le point d'eau pour pouvoir boire, faire boire les chameaux. Parce que l'eau, c'est la vie. Et la vie, c'est l'amour de Dieu. Donc ce monde qui nous entoure cherche désespérément des points d'eau où ils vont pouvoir boire l'amour, le véritable amour de Jésus. Il faut que devant le Seigneur, on ait cette décision ferme de notre cœur en disant, Seigneur, je veux être pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs, pour le monde, une source permanente d'amour qui vient de toi. Je veux être rempli à déborder. Le vrai baptême de l'Esprit, c'est ça. Le baptême de l'Esprit nous est donné pour deux choses. Pour produire en nous le fruit de l'Esprit, qui est le caractère de Jésus, l'amour, la joie, etc. Et pour manifester des œuvres de puissance, qui sont des guérisons, des délivrances, des résurrections, etc. Mais les deux sont inspirés par l'amour de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et les actes de puissance sont ceux que Jésus a réalisés dans sa vie par amour pour les autres. Quand il guérissait un malade, c'était un acte d'amour.
Quand il délivrait un captif, c'est un acte d'amour. Donc il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est causé par la haine, par l'orgueil, par l'égoïsme et tout ce qui s'ensuit. Et Jésus est venu détruire toutes ces choses-là par son amour. C'est son amour qui renverse toutes les barrières. C'est son amour qui fait réfléchir. L'amour qui s'exprimait au travers des martyrs de la première Église et même des martyrs modernes. Quand les Romains envoyaient au supplice ou qu'ils clouaient sur la croix en les enduisant de goudron et les brûlaient vifs, et qu'ils les voyaient chanter des cantiques et aller à la mort en chantant des cantiques, ils recevaient sur ce moment-là une grâce de l'amour de Dieu pour eux. Et cet amour qui jaillissait de leur vie au dernier moment, c'était celui-là qui touchait le cœur des bourreaux. Beaucoup de bourreaux se sont convertis rien qu'en voyant mourir des martyrs chrétiens. Beaucoup de Romains se sont convertis en voyant mourir sous leurs yeux les martyrs chrétiens qui bénissaient leurs ennemis au moment où ils étaient livrés aux bêtes féroces. Humainement, ce n'est pas possible. Mais ceux qui ont Christ en nous, nous tous qui avons Christ en nous, nous devons savoir que Christ est prêt à déverser cet amour-là en toutes circonstances, y compris dans ces pires-là. Il nous en rend capables. Il nous fait la grâce à ce moment-là de laisser jaillir cet amour-là au bon moment pour toucher des cœurs et des vies. Et au verset 10, cet amour consiste non pas que nous avons aimé Dieu, que nous avons aimé Dieu le premier en tout cas, mais en ce qu'il nous a aimés le premier et qu'il a envoyé son Fils comme victime propitiatoire, expiatoire pour nos péchés. Et il ajoute, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, tu vois, si tu réalises à quel point Dieu t'a ainsi aimé, au point d'envoyer son Fils unique, et Dieu le Père était dans le Fils sur la croix. 2 Corinthiens 5, 19 le dit, Dieu était en Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Donc si tu comprends qu'il t'a aimé à ce point-là, est-ce que ça ne suscite pas au fond de ton cœur en retour de l'amour pour lui? Plus tu vas comprendre à quel point Dieu t'aime et t'a aimé, plus ça va susciter au fond de ton cœur la reconnaissance et l'amour pour celui qui nous a tant aimés. C'est comme ça qu'on suit Dieu. On ne peut pas suivre Dieu avec des menaces, avec des manipulations, ça ne marche pas. Mais je suis Dieu parce que j'ai eu la révélation de son amour pour moi, qui ne me laissera jamais tomber, qu'il est tous les jours avec moi, qui m'a donné son esprit pour arriver au but, qui me soutient dans toutes mes épreuves, qu'il m'enseigne, qu'il m'aide, qui me guérit, qui me délivre. Si vous saviez à quel point Dieu vous aime, vous seriez délivrés de toutes vos maladies en un instant. Parce que Jésus l'a fait pour les malades qu'il croisait sur son chemin. Un malade arrive, ou un infirme, ou un éclopé, ou un perdu de la vie arrive vers lui. Seigneur, aie compassion de moi. Fais-moi miséricorde. Et tout de suite, dans l'amour, Jésus le touche et dit, voilà, sois guéri, sois béni. Pas d'autre condition que de savoir qu'il veut le faire et qu'il me le donne là. Sans autre condition que de recevoir le cadeau qu'il me donne dans son amour. Je t'ai tellement aimé que j'ai pris tous tes péchés, ta nature de péché, j'ai pris sur moi. J'ai pris tes maladies, tes infirmités, tes malédictions, toutes ces malédictions qui pesaient sur ta vie. Il y a 2 jours, 3 jours peut-être, oui, jeudi, non, vendredi, il y a 2 jours,
On a eu, Karine et moi, visiter une sœur qui était chez une autre sœur. Une sœur qui était chrétienne depuis combien? 26 ans. Ou je ne me rappelle plus le nombre d'années, mais enfin, longue date. Et qui nous dit, maintenant, j'arrive au point où il n'y a plus rien de bon dans ma vie, tout s'écroule, plus rien. J'ai qu'une envie, c'est de me suicider. J'ai cette pensée-là, parce qu'il n'y a rien qui marche, ni mon travail, ni ma santé. On m'a déclaré un cancer, on m'a déclaré ci, j'ai le diabète, j'ai ci, j'ai ça. Il n'y a rien qui marche. Ma famille, mon fils, rien. Et j'ai passé 1 heure, 2 heures, à lui expliquer qu'est-ce que c'était que la nouvelle naissance. Et quand je l'ai interrogé pour dire, est-ce que tu réalises ce qui s'est passé dans ta vie quand Dieu t'a fait naître de nouveau? Non, je ne vois pas. Je lui ai expliqué ce que c'était que l'esprit, son être intérieur. Qu'il y a 26 ans, quand elle a accepté Christ, il a pris son esprit qui était coupé de Dieu et il l'a ressuscité en esprit nouveau, semblable à Jésus, plein de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Et que c'est ça que tu es depuis 26 ans et tu ne le sais pas. Et tu réalises l'influence que ça peut avoir dans ta vie de ne pas savoir ça. Et que tout ce que tu peux ressentir dans ta vie comme échec, comme oppression, comme maladie, comme attaque de l'ennemi, vient du fait que, 1, tu ne connais pas ta véritable identité, et 2, tu ne sais pas que Christ, il t'a fait mourir à ça pour te recréer à nouveau, et qu'il a vaincu sur la croix tout ce qui t'oppresse actuellement. Les oppressions de Satan dans tes pensées, les maladies, les infirmités, la malédiction. Elle vivait sous une malédiction permanente qu'elle avait fini par accepter parce qu'elle la voyait se développer en permanence dans sa vie. Et quand par la parole de Dieu, je lui ai montré ce que Dieu avait fait dans sa vie, ce qu'elle était en fait, que la bénédiction de Dieu était déjà dans son esprit, mais qu'elle l'avait enfermée par son ignorance ou son incrédulité, plus par l'ignorance que par incrédulité. À ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. On l'a quittée 2 heures après, elle avait un sourire comme ça. Il dit, mais tu sais, mais vraiment ce que j'ai compris là, si ça m'avait été, j'ai dit, si ça avait été expliqué dès le premier jour de ta conversion, tu ne crois pas que ça aurait changé ta vie? Eh oui. Il dit, est-ce que tu es baptisé de l'Esprit? Non. Bon, alors, je lui ai expliqué ce que c'était qu'être baptisé de l'Esprit. Elle a été sous mes yeux, elle a commencé à parler en langue, et elle est partie, une autre femme qu'elle est venue. Tout ça par la révélation de l'amour de Dieu pour elle. Parce qu'elle en était venue dans sa pensée à dire, Dieu m'a oublié, Dieu ne s'occupe pas de moi, il doit avoir des raisons, parce qu'il est juste quand même, mais il ne s'occupe pas de moi, donc je suis un peu laissé pour compte. Et elle avait une image de Dieu qui ne correspondait pas du tout à l'amour véritable de Dieu. Et c'est la révélation au travers de sa parole de cet amour de Dieu pour elle qui l'a relevée et qui l'a consolée. Voilà l'effet de l'amour de Dieu. Il t'a tellement aimé, le premier, qu'il a donné son Fils pour victime propitiatoire pour nos péchés. Et je médite souvent sur la croix, sur ce que mon Seigneur a dû souffrir à la croix par amour pour moi, parce que plus je médite et plus ça devient clair, plus ma reconnaissance pour lui et mon amour en retour pour lui est grand. Parce que là, je comprends de mieux en mieux à quel point il m'a aimé. Quand je lui dis, Seigneur, il faut que tu m'expliques, montre-moi jusqu'où tu as pu aller dans tes souffrances sur la croix. Parce que ce n'était pas seulement des souffrances physiques, comme les 2 brigands à côté souffraient la même souffrance physique que Jésus. Ils étaient cloués de la même manière. Donc il y avait une souffrance physique qui était atroce, parce que les Romains savaient faire souffrir physiquement. Il avait souffert la flagellation, il avait souffert la couronne d'épines, il avait souffert les claques et les coups de poing que ses tortionnaires lui donnaient. Rien que la flagellation, c'était quelque chose d'épouvantable.
Il y en avait qui mouraient. Il s'arrangeait pour pas les faire mourir, pour qu'ils puissent encore souffrir quelques heures sur la croix. Mais c'était un supplice épouvantable. Et là, maintenant, cloué les mains, les pieds sur cette croix pendant 6 heures, dont 3 heures sombres, entre midi et 3 heures de l'après-midi. Tout s'est obscurci, il y a eu d'épaisses ténèbres. Et je crois que c'est là, en tout cas je pense qu'il me l'a fait comprendre, que c'est à ce moment-là, dans ces 3 heures, qu'il a accepté de prendre dans son corps nos péchés, notre nature de péché, la malédiction tout entière qui résultait du péché du monde depuis le premier homme Adam jusqu'au dernier qui va venir sur cette terre. Ça en fait une masse de péchés. Vous vous rendez compte? Cette masse de péchés. Pas seulement ça, mais nos propres natures de péché. La cause de nos péchés, ce n'est pas autre chose que le fait qu'au départ, nous avons une nature de péché qui nous pousse à pécher. Il a porté aussi, puisque quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Il a porté la malédiction. Toutes les malédictions qui existent dans le monde là, les guerres, les atrocités, les malédictions, les maladies, les infirmités, tout ça, c'est des malédictions causées par le péché et par Satan. Il a porté tout ça dans son corps. On ne peut pas imaginer ce que ça représente pour le Fils de Dieu incarné, qui jusque-là avait eu un corps parfaitement pur, puisqu'il n'a pas hérité du péché par sa mère biologique. Il n'a pas hérité du péché du monde. Il lui a été formé un corps par le Saint-Esprit et il est venu s'incarner dans un corps absolument pur. Donc Jésus sur la terre était le pain azime, parfait, pur et saint, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et voilà que sur la croix, il est dit dans 1 Pierre 2, 24, je vous le lis de mémoire, « Lui qui a porté lui-même dans son corps », le grec dit « dans son corps » nos péchés, afin que, étant morts maintenant au péché, nous vivions pour la justice. Il fallait qu'il prenne dans son corps nos péchés et la malédiction. Mais vous pouvez commencer à comprendre ce que ça représente pour le pur Fils de Dieu, qui jusque-là avait eu un corps parfaitement pur. Il n'avait pas la présence de la chair comme nous, dans son corps physique, qui voit et qui ressent entrer dans son corps, pas dans son âme, pas dans son esprit. J'insiste beaucoup là-dessus parce que si le péché était entré dans l'âme de Jésus, il aurait commencé à avoir des pensées impures, des désirs impurs, des paroles impures, et son âme est restée absolument pure. Il est resté l'agneau pur et sans tache. Et la véritable personne d'un homme, ce n'est pas son corps, c'est son âme et son esprit. Donc son âme et son esprit n'ont pas été contaminés ni touchés par le péché, mais il a ressenti dans son âme la présence du péché dans son corps. La mort était là. C'est ça qui l'a amené à la mort physique. Donc pendant 3 heures, il a senti là, dans l'agonie de sa faim, la mort, la malédiction, nos maladies, nos infirmités, nos péchés, toutes nos saletés dans son corps, travailler à le faire mourir physiquement. Et ça a dû être une souffrance que lui seul a pu connaître. Imaginez la souffrance pour un être pur comme Jésus, de sentir dans son corps le péché du monde. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas même croire ça, parce qu'ils disent non, c'est pas possible que le corps pur de Jésus ait pu recevoir le péché, parce que sinon... Mais 1 Pierre 2, 24 le dit, il a porté nos péchés dans son corps. Il a été fait pécher, nous dit 2 Corinthiens 5, 17, il a été fait pécher dans son corps. C'est aussi, le même mot dit aussi sacrifice pour le péché, mais il a été fait pécher, de même que l'agneau qui était immolé à la place du pécheur. Alors je vous laisse méditer un peu sur cette manifestation de l'amour de Dieu en Christ,
Et cette immense manifestation de son amour, il est allé jusque-là par amour pour toi et pour moi. Et sur la croix, il marchait forcément par la foi, puisqu'il dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, mais qu'il ne connaissait pas encore pleinement dans l'état où il était de souffrance, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a accepté de passer par là. Et ça a été extrêmement, extrêmement dur et difficile pour lui. Et tout ça par amour pour moi et pour toi. Parce qu'il savait qu'en faisant ça, il ouvrait la porte à l'amour de Dieu pour nous tous. Voilà, ça y est, la porte est ouverte, le voile est déchiré. Maintenant, Dieu est réconcilié. Si les hommes de cette terre savaient qu'ils sont réconciliés avec Dieu par Christ maintenant, mais qu'ils ne peuvent pas en bénéficier s'ils ne le savent pas et s'ils ne le croient pas. Alors ça doit nous motiver à répandre la bonne nouvelle. Ils ne le croient pas et ils le savent. Et tout est accompli, c'est déjà fait. Quand je vais visiter un malade dans un hôpital, mais je vois, il y a des hôpitaux mais qui sont des villes entières, des hôpitaux énormes, avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 bâtiments différents, psychiatrie et autres, cardiologie, machin. Et je pense aux centaines et aux milliers de gens qui sont en train là de souffrir, d'agoniser, de mourir dans la souffrance, et qui ne savent pas que Jésus a porté tout ça sur la croix, que c'est déjà ôté. Mais combien de chrétiens le savent? J'aimerais que, avant de partir d'ici, tout le monde soit sauvé, si jamais il y avait une personne qui n'était pas sauvée. Donc, je ferai un appel pour elle. Que tout le monde soit baptisé de l'Esprit, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, et on va prier pour ça, parce que ça fait partie de l'amour de Dieu pour toi. Que tout le monde soit guéri, que tout le monde soit certain d'être enlevé bientôt à la rencontre du Seigneur. Quand on sait tout ça et qu'on le croit, ça se manifeste dans nos vies. L'amour de Dieu est autour de toi là maintenant, et il te dit, bien-aimé, je veux te remplir de mon esprit, je veux te délivrer de tout lien démoniaque, je veux te guérir de toute maladie, de toute infirmité, je veux te remplir de mon Saint-Esprit, et je veux t'utiliser sur cette terre comme un instrument puissant, c'est-à-dire rempli de mon esprit, dirigé par mon esprit dans le plan que j'ai pour ta vie, et c'est un plan glorieux. Satan s'emploie à minimiser le plan de Dieu dans nos yeux pour nous dire non, finalement, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je n'ai pas fait grand-chose jusque-là. Donc je suis sans doute destiné à être un petit chrétien sympa, d'accord, mais enfin, un petit chrétien ordinaire qui attend tranquillement le retour du Seigneur dans son coin. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Il veut que tu aies une vie abondante, pleine de l'amour de Dieu et pleine de la puissance de Dieu pour aller délivrer les captifs, pour aller guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons et surtout manifester l'amour de Dieu dans ta vie. J'ai l'espérance que ça va partir. Voilà. Mais voyez ce plan-là, ce plan de Dieu pour vous. Est-ce que c'est simplement moi qui l'imagine et qui vous le... Non, c'est écrit dans sa parole. Donc Dieu veut que vous commenciez à corriger dans votre entendement spirituel la vision que vous avez de lui. C'est un merveilleux Père du ciel qui aime ses enfants d'un amour infini, éternel, inchangeable. Un amour extraordinaire.
merveilleux, splendide. Quand tu commences à goûter un peu de cet amour-là, l'Esprit de Dieu te dit, mais attends, il y a une réserve infinie d'amour pour toi. Tu as commencé à en goûter comme si tu étais au bord de l'océan, tu avales une cuillerée d'eau, enfin c'est salé, bon, mais tu as un océan entier pour l'éternité à avaler, d'amour. Un océan d'amour pour l'éternité. Dans l'Apocalypse, je reviendrai à Jean parce qu'il dit tellement de choses intéressantes, mais dans l'Apocalypse, je lis à la fin de l'Apocalypse quelque chose qui alimente aussi notre espérance. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est juste après le jugement dernier, la terre actuelle, elle disparaît, et puis il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, c'est encore un fruit de l'amour de Dieu. Parce que si cette terre actuelle, elle est belle, mais elle est contaminée par le péché et la mort, la nouvelle terre, vous pouvez imaginer ce que ça va être. Une nouvelle terre où la mort n'existera plus, la maladie n'existera plus, où les plantes, les animaux, etc., les hommes vivront éternellement dans l'amour et la présence de Dieu. Vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut être. La première terre avait disparu, bye bye. Il y en a une plus belle. La mer n'était plus, tant pis pour les marins, mais il y aura de grands lacs. Il y aura de grands lacs. Et des cascades et des montagnes. Quand j'étais au Paraguay, j'ai fait la connaissance d'une jeune missionnaire anglaise qui était partie toute seule, sans soutien, au Paraguay parce qu'elle voulait s'occuper des enfants des rues. Il y en a plein là-bas d'enfants des rues. Non pas que les parents les ont abandonnés, mais ils vont passer la journée à gagner leur maigre journée en faisant des petits boulots et les enfants sont dans la rue. Elle a loué un petit studio dans une église d'un quartier pauvre et elle invitait les enfants du quartier et elle les invitait à leur donner des compléments alimentaires. Elle leur payait le petit uniforme qu'ils devaient payer pour aller à l'école. Parce que pour aller à l'école, c'est gratuit, mais il fallait acheter l'équivalent de 1 euro pour un t-shirt et un pantalon d'une certaine couleur. Et encore 1 euro pour la trousse de base, un cahier, des crayons, etc. 2 euros. On lui avait apporté un don de 1 000 euros, ou plus même, un peu plus. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte qu'avec ça, je vais pouvoir équiper 600 enfants pour qu'ils aillent à l'école. Et ils ne demandent que ça, d'apprendre à lire, à écrire, à compter, parce que c'est la base de leur succès dans la vie future qu'ils vont avoir dans ce pauvre pays. Et alors cette sœur-là, elle a eu un jour une attaque violente dans la rue. Elle a senti un coup sur la tête terrible, elle s'est retournée, personne. Elle s'est sentie partir. Elle est vite rentrée chez elle. Une amie est venue la visiter, elle était infirmière, elle a dit « mais je ne sens plus ton pouls, il se passe quelque chose là » et hop, elle est partie. Et elle m'a raconté, je suis sortie de mon corps en esprit et je me suis retrouvée devant l'entrée du paradis, à la porte du paradis. C'est elle qui me l'a dit, hein, les yeux encore écarquillés comme ça. J'étais à la porte du paradis et j'ai vu autour de moi, mais c'était merveilleux. Aucun guide touristique sur la terre ne pourrait offrir quelque chose de plus beau. Il y avait des montagnes, j'ai vu des aigles voler dans le ciel, il y avait des forêts, des arbres. Là, il y avait des pelouses magnifiques, des couleurs qui n'existaient pas sur la terre. Il y avait un petit ruisseau clair comme du cristal qui coulait là. Ah. Elle allait se précipiter pour rentrer. Elle ne pensait plus du tout à la terre, où est-ce qu'elle était avant. Elle entend la voix de Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, mais j'ai entendu sa voix qui me dit « Entre, ma fille, tu es dans la maison de ton père. » Elle allait rentrer et il ajoute « Mais je te laisse le choix. Soit tu restes maintenant, soit je te laisse le choix de revenir sur la terre, si tu le décides. Qu'est-ce qui va me glorifier le plus ?» lui dit Dieu. Elle réfléchit un instant et dit « Seigneur, je sais ce qui m'attend, je le vois là,
Mais je sais que ce qui va te glorifier le plus, c'est que je revienne sur la terre pour continuer à travailler pour toi. C'est ça. Donc elle sentait que c'était égoïste d'aller tout de suite là, alors qu'elle n'avait même pas 40 ans et qu'elle pouvait encore et qu'elle voulait encore. Donc elle a dit, ben, Seigneur, je veux rentrer, je veux revenir sur la terre. À cet instant, elle s'est réveillée là où elle était partie, sur son canapé. Ils avaient appelé un médecin qui avait constaté quelque chose au cerveau. Et le médecin lui a dit, ça a l'air très grave, il faut tout de suite vous amener à la capitale, Asunción, pour une opération au cerveau. Elle s'est laissée faire. Moi, j'aurais dit non. Hein. Enfin bon, il y avait peut-être un but. Ils ont fait sur elle, parce qu'il y avait un médecin paraguayen qui venait des États-Unis, qui avait eu la spécialité de neurochirurgien, etc. Ils ont fait sur elle la première opération du cerveau qu'il y a eu au Paraguay. Ils lui ont ouvert la boîte crânienne, 2 ruptures d'anévrisme, parce que quand elle s'est réveillée, elle était à moitié paralysée. Il a vu qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, il a recousu ce qu'il a pu, et puis elle s'est réveillée. Et quelques jours après, la paralysie était partie, plus rien. Elle a pris des radios là-bas avant son opération, et elle en a repris plus tard en Angleterre quand elle est retournée pour visiter sa famille. Et les médecins ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même femme. Là, il y a un cerveau qui est à moitié détruit, et là, il n'y a plus rien, il n'y a même pas une cicatrice de quoi que ce soit. Et elle est revenue travailler sur la terre, et elle me disait, oui, je sais que mon père n'est pas converti, mon frère n'est pas converti, tous ces jeunes-là. Eh bien, quelque temps après, son père s'est converti, son frère s'est converti, et elle continuait à mener des âmes au Seigneur. Elle n'aurait pas fait ça si elle n'était pas rentrée, si elle était rentrée dans le ciel prématurément. Tout ceci pour dire, cette voix de Dieu qui lui dit, ma fille, entre dans la maison de ton père. Dans l'air de dire, profite maintenant de tout ce qui s'étend devant toi, ces choses merveilleuses que tu vois là, c'était dans le paradis de Dieu. Ça sera sur la nouvelle terre aussi. L'avantage, c'est qu'on aura à la fois la nouvelle terre, on aura le paradis de Dieu, on aura la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur la nouvelle terre. On aura de quoi explorer pour l'éternité. Et il dit, alors j'étais dans Apocalypse 21, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La nouvelle Jérusalem est à la fois l'épouse et la demeure de l'épouse. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle, l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de quoi alimenter notre espérance et notre foi? Ce sont ces choses-là qui me motivent à rester sur la terre le plus longtemps possible pour travailler pour lui. Amen. Je lui ai demandé 120 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Noé, le nombre des jours de leur vie ne dépassera pas 120 ans. Avant le déluge. Hein. Donc, après nous qui sommes... Oui, après le déluge. Non, juste avant, il a dit maintenant. Maintenant, le nom. Ce qui nous fait penser que quand Dieu a dit ça, le déluge n'était pas encore venu, le nombre des jours de leur vie ne dépassera pas 120 ans. Au moment où Dieu l'a dit, sans doute que 120 ans après, le déluge est venu et que c'est le temps qu'il a fallu pour qu'avec ses fils, ils construisent l'arche. Ça a duré un temps, ils n'avaient pas les outillages modernes. Hein. Alors je dis, Seigneur, je te demande 120 ans, mais je pense que Jésus sera revenu avant. Mais en attendant, je suis sur une pente montante, pas descendante, montante, c'est-à-dire que je veux que tu me rajeunisses comme l'aigle et que même si, à l'âge que je suis, il y en a qui périclitent, eh bien moi, je prospère. Amen.
Mais oui, c'est ça la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est écrit ceci dans la troisième épître de Jean, verset 1er. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, bon, un inconnu, mais enfin Gaius, le bien-aimé, on est tous inconnus, mais tous bien-aimés du Seigneur, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, il y a une chose d'encore meilleure dans le plan de Dieu pour vous que de vous guérir, c'est de vous donner une bonne santé. C'est bien meilleur que de guérir. Il y en a qui sont tout le temps malades et tout le temps guéris, mais le mieux, c'est d'être en bonne santé tout le temps. Donc là, le Seigneur, dans cette petite perle de verset 2 là, chaque verset, c'est une perle, hein, il dit, voilà, alors tu peux mettre à la place de Gaius ton prénom à toi, ton prénom, Lisa Marie, ton prénom, tu le mets là. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est pas je souhaite, je prie. Je prie, le grec dit je prie parce qu'il prie selon la volonté de Dieu. Je prie que tu prospères à tous égards. La prospérité de Dieu, c'est qu'il a une réserve de bénédiction qui dépasse toujours tout ce qu'il nous faut. Une réserve de bénédiction dans tous les domaines qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer et penser. Je prie pour que tu prospères à tous égards, dans ta vie spirituelle, dans ta vie familiale, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans ta santé, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors comment est-ce que ton âme va prospérer? Quand ton âme va méditer la parole de Dieu, qu'elle va recevoir la révélation du plan de Dieu pour nous, de son amour immense et de ce qu'il y a dans cet amour-là, ton âme va être pleine d'espoir et de foi que ces choses-là qui nous annoncent, elles sont appelées à se réaliser dans ta vie dès maintenant et jusque dans l'éternité. Dès maintenant, quelles sont les choses auxquelles tu as droit dès maintenant? Pour l'avenir, c'est l'enlèvement, c'est le millénium, c'est la Nouvelle Jérusalem, ça c'est l'avenir, c'est pas pour maintenant. Mais maintenant, avant l'enlèvement, qu'est-ce qui est destiné à se réaliser dans nos vies? Le perfectionnement des saints, la sanctification pour m'amener à la perfection, la guérison de mon corps, la plénitude du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, la délivrance de tous les liens démoniaques, tout ça c'est pour maintenant. Maintenant. Et dans son amour, Dieu veut vous expliquer de quelle manière vous pouvez le recevoir maintenant. Alors de quelle manière? En comprenant quelles sont les choses qu'il tient vraiment en réserve pour vous. Et ça implique que vous soyez débarrassé de toute fausse conception qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Que vous croyez qu'il veut vous guérir. Pourquoi? Parce qu'il vous a guéri il y a 2000 ans sur la croix. Donc dans le cœur de Jésus, il y a un désir ardent. Il dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont vraiment comprendre et croire que je veux les bénir et les guérir de tout mal, quel qu'il soit? Pour une seule et simple raison, c'est que j'ai porté ça sur la croix il y a 2000 ans. Et que si j'ai porté ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Pour qu'au moment où ils l'entendront, ils puissent le croire et laisser la puissance de Dieu se manifester. On va prier tout à l'heure pour les malades. Je ferai une prière collective, mais après la réunion, s'il y en a qui veulent l'imposition des mains, eh bien, je serai disponible parce que ça peut vous aider. De même qu'on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, pour des choses qui sont votre propriété maintenant et qui veut vous voir profiter maintenant. C'est pas normal qu'un chrétien ne soit pas baptisé du Saint-Esprit dès le premier jour de sa conversion.
Oui? Qui c'est qui a dit ah bon? C'est pas normal. Et pourquoi? Parce qu'il y a des tas de fausses enseignements, des fausses doctrines qui ont été donnés pour empêcher les chrétiens de recevoir ce que Dieu leur a acquis en Christ. Alors je reviens à la première épître de Jean, puisque j'étais au chapitre 4. Et je vais terminer de lire ce que je voulais lire. Je relis le verset 11. 1 Jean 4, 11. Bien-aimé, bien-aimé. J'aime bien ce terme-là. Tu sais que tu es bien-aimé par Dieu. Bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez que l'amour qu'on a les uns pour les autres doit normalement découler du fait qu'on a compris à quel point Dieu nous aime. C'est la même chose pour le pardon. Il y a des gens qu'on a du mal à pardonner parce qu'ils nous ont tellement fait de mal. Ben justement, la sœur avec qui on parlait il y a 2 jours nous a dit, moi j'ai été violée. Et Karine lui a posé la question et lui a dit, mais est-ce que tu as pardonné à ta mère qui t'a rejeté toute ton enfance? Oui, j'ai pardonné. Est-ce que tu as pardonné à l'homme qui t'a violé? Non. Ça, je ne peux pas. Alors, on lui a expliqué que le pardon, c'était en fait un acte, une décision de notre volonté qu'on donne parce que Dieu nous a rendus capables de donner ce pardon. Et pourquoi? Parce qu'on a compris que nous-mêmes, on avait été pardonnés. Que violer quelqu'un, c'est une offense abominable. C'est atroce, un viol. Mais quand on compare ça aux offenses que nous avons faites à Dieu par nos propres péchés, ça a obligé Jésus à venir mourir sur la croix pour nous. Donc vous voyez, nos offenses envers Dieu ont obligé Jésus à venir par amour pour nous, pour les expier sur la croix. Donc quand tu as compris à quel point tu avais offensé, nous avions offensé Dieu par nos péchés, mais que dans son amour, il nous a complètement pardonnés, parce que Christ, son Fils, a expié pour nous. Il nous a donné un pardon complet. Et il n'y revient plus, sauf si nous acceptions nous-mêmes de ne pas pardonner. Il dit, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Donc si tu as compris avec quel amour Dieu t'a pardonné toutes tes offenses, c'est pour que tu comprennes, toi, que maintenant, toi aussi, tu peux pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, quelle que soit l'offense. Donc si dans votre cœur, maintenant, il y en a quelqu'un qui a encore de la haine ou de l'animosité, parce que vous avez été, mais vraiment offensé par quelqu'un, et souvent c'est quelqu'un de proche, un père, une mère, un frère, une sœur, ou des gens très proches, eh bien, sachez que Dieu vous donne la capacité de maintenant, par une décision claire et nette et définitive, de pardonner. Vous occupez pas de vos sentiments, vous occupez pas du fait que peut-être vous n'avez pas envie de pardonner, que vous ne le sentez pas, mais réalisez simplement que vous avez été pardonné complètement et que uniquement sur cette base, Dieu vous rend capable de pardonner quiconque. Alors Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui veut faire cette démarche maintenant, eh bien, faites-le simplement en vous tournant vers Jésus en disant, Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé, quelle que soit l'offense. Et d'avance, Seigneur, je décide de pardonner d'avance à toutes les offenses qui pourraient m'être faites sur cette terre. Parce que, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et non seulement je pardonne, mais je te prie, Seigneur, comme Jésus sur la croix, pardonne-leur aussi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Seigneur. Dans ton amour, merci parce que tu nous as pardonnés. Tu as effacé la dette. Elle est enfouie au fond de la mer et tu ne la ressortiras plus. Merci Seigneur.
ton pardon et ton amour. Alléluia. Au verset 12, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Alors comment on le connaît? C'est parce que la parole de Dieu nous le dit. Dieu nous a donné de son esprit quand nous nous sommes convertis et il nous a remplis de son esprit quand on lui a demandé. Et son esprit, c'est l'amour de Dieu. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Évidemment, il le confesse de tout son cœur et de dedans, pas du bout des lèvres, parce qu'un jour, Satan va le confesser aussi, de force. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour, ça veut dire deux choses. On a entendu parler de l'amour de Dieu, et on a compris, même si on n'était pas nous devant la croix il y a 2000 ans, on a compris que ça s'est passé vraiment, et que c'est par amour pour nous qu'il l'a fait. Et ensuite, on commence à le connaître quand, dans notre cœur, le Seigneur est en train de purifier notre âme de toutes les mauvaises conceptions qu'on a par rapport à Dieu, et que ceux qui ont une vision d'un Dieu vengeur et d'un Dieu sévère ont besoin de remplacer ça par la vraie vision du Saint-Esprit, de la parole, que Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel pour toi. Et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour demeurer dans l'amour de Dieu? Pour moi, c'est très simple. Il faut que je demeure en Christ et lui en moi, parce qu'il est amour. Et il faut que j'accepte la réalité que quand il a fait de moi un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, il a fait de moi un fils de l'amour. Je suis un fils de l'amour de Dieu. Et vous? Ou une fille de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, mais je ne le sens pas. Ne t'occupe pas de ce que tu sens ou de ce que tu ne sens pas. Crois-le. Crois ce que Dieu dit. Il a déversé dans ton cœur l'amour de Jésus. Et si tu le crois, tu ouvres la porte qui libère cet amour-là. Si tu crois ce qu'il dit. Alors je me mets devant toi, je dis, Seigneur, c'est merveilleux. Tu m'as rempli de ton amour. Le diable dit, menteur. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Je dis, non, parce que la parole de mon Dieu le dit. Il a déversé son amour en moi. Il a fait de moi une créature de son amour. Je suis né de l'amour de Dieu. En tant que nouvelle créature, je suis une créature née de l'amour, par l'amour, dans l'amour, pour l'amour. Voilà ce que tu es. Et quand tu le sais et que tu le crois, tu vas voir cet amour se manifester envers ton mari insupportable, qui était avant insupportable, ou ton épouse qui était avant insupportable, ou ton frère ou ta sœur. Parce que des gens insupportables, on va en rencontrer tout le temps. Et de plus en plus, parce que le monde devient de plus en plus pire. C'est pas du bon français, mais vous avez compris. Donc même dans ce cas-là, il me donne son amour à déverser sur les gens qui ne le méritent pas. Alors commence par ta femme, commence par ton mari, commence par les proches, commence par ton voisin, commence par... Entraîne-toi à déverser sur ton conjoint, si tu es marié. Si tu n'es pas marié, il y aura quelqu'un à côté, le plus proche possible, sur lequel tu pourras déverser cet amour-là. Dans la sainteté de Dieu, il ne s'agit pas d'un amour humain, charnel
du véritable amour saint de Dieu. Entraîne-toi à le déverser tous les jours. Moi, je m'entraîne avec mon épouse, et elle s'entraîne aussi. Hein. On a là, dans ceux qui nous entourent de plus proches, que ce soit nos collègues, que ce soit... Vous allez toujours trouver des gens qui vous persécutent, qui ne vous comprennent pas, qui vous rejettent. Mais ce sont les premiers auxquels vous devriez déverser, sur lesquels vous devriez déverser l'amour. Parce que s'ils sont comme ça, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas connu l'amour eux-mêmes. Alors ils sont devenus aigris, ils sont devenus persécuteurs. Quelqu'un qui a vécu dans l'amour toute sa vie, il n'est pas comme ça en grandissant. Mais des gens qui ont été rejetés petits, qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités, qui ont été traités de vauriens, d'incapables, ils développent en eux une nature de haine. Et cette nature vient du fait qu'ils n'ont pas connu l'amour. Alors si vous êtes à côté d'eux, ils vont le connaître, l'amour. Amen. Alors là, je lis ce que je vous ai lu ce matin. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, au présent. Ça veut dire, comment il est lui? Il est un Dieu d'amour. Tel il est, tel nous sommes maintenant. Donc mets-toi bien dans la tête, réfléchis à cette vérité, que Dieu a fait de toi sur cette terre quelqu'un qui est comme Jésus, quelqu'un qui est semblable à lui, quelqu'un qui est comme lui en amour. Et n'attends pas de le voir pour le croire. C'est lui qui le dit. En le croyant, tu le verras se manifester d'une manière glorieuse. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Celui qui aime, il est dans l'assurance. L'amour parfait bannit, voilà. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Toutes les craintes que tu peux avoir, crainte de ci, crainte de ça, crainte de... Ben, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'a pas encore fait son travail dans le fond de ton âme, de ton cœur. Plus tu vas t'approcher et plus tu vas recevoir en toi consciemment l'amour de Dieu par la foi, plus tu verras toute crainte partir. Plus de crainte, terminée. Mais qu'est-ce qu'on peut craindre, à part Dieu lui-même, enfin dans la sainte crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut craindre sur cette terre? Vous craignez Satan? Vous craignez la persécution? Vous craignez le rejet? Vous craignez d'être incompris? Mais ça, c'est fait partie du programme normal. Il faut l'accepter, c'est prévu. Au contraire, si vous l'acceptez en sachant que c'est le chemin par lequel nous devons passer, parce qu'on est dans un monde qui est contrôlé par l'ennemi, en sachant que si vous recevez un traitement injuste et que vous réagissez bien, c'est une grâce de Dieu devant lui. Parce que Jésus a été traité comme ça et il a continué à aimer ceux qui le persécutaient et ceux qui le clouaient sur la croix. Donc tu es capable de le faire. Si quelqu'un te cloue sur une croix, tu vas faire comme Jésus. Tu vas prier pour lui et tu vas l'aimer. C'est beau la vie chrétienne, hein? Il y en a qui me regardent. Ouais. Mais tout ça n'est possible que parce que tu sais que Dieu t'aime. Et parce qu'il a un plan d'amour pour toi. Et parce que quand tu es persécuté, lui est persécuté avec toi. Comme quand Paul persécutait l'Église, Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc Jésus est en toi et il souffre avec toi. Et il est là pour te consoler, pour te faire du bien, pour te rendre inébranlable dans la foi et dans l'amour et dans l'espérance. Amen. Inébranlable. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors je propose qu'on lui dise, là on va lui dire tous ensemble à haute voix, « Seigneur, nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Et merci de nous avoir remplis de ton amour.
Et merci de te servir de nous pour déverser ton amour autour de nous. Et ce que nous avons dit, alors répétez, ce que nous avons dit, nous l'avons dit par la foi et nous le croyons. Et c'est exactement ça qui va continuer à se développer dans nos vies. Si vous le croyez, vous allez sortir d'ici, mais alors, bardé d'amour, rempli tellement d'amour que ça va exploser. On va dire, où sont ceux pour lesquels, où je pourrais déverser mon amour? Lui, elle, oui, toi, mon frère. Le pire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère ou qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Parce que si tu dis « j'aime Dieu », normalement, c'est parce que tu as compris qu'il t'a aimé le premier, tu vois. Il t'a aimé le premier, donc en retour, tu l'aimes, et tu as compris que cet amour de Dieu était tellement grand, qu'il a fait des choses tellement extraordinaires pour toi, que dans ton cœur, eh bien, tu l'aimes, ce Dieu-là. Et si tu dis « je l'aime », mais que tout de suite après, tu vas haïr ou maltraiter ton frère ou ta sœur, tu es un menteur. Parce que si vraiment tu avais compris l'amour de Dieu pour toi, tu aurais compris que tu es appelé à le déverser sur les autres et qu'il t'en a rendu capable. Ne crois pas l'ennemi quand il te dit tu es incapable de manifester de l'amour ou de le recevoir. C'est un mensonge. Tu es capable de recevoir l'amour de Dieu parce que Dieu s'est révélé à toi et il t'a révélé à quel point il t'aimait. Donc, en retour, tu l'aimes. Même si c'est encore un amour imparfait, parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être purifiées, mais tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Et sachant cela, il t'a rendu capable d'aimer ton frère qui n'est pas aimable, d'aimer ta sœur qui n'est pas aimable, d'aimer tous ceux qui ne sont pas aimables. C'est facile d'aimer les aimables, hein? Ça, même les païens peuvent faire. Mais aimer ceux qui sont, pour le monde, haïssables, les aimer de l'amour de Jésus. Ça, c'est fort. Et ça, tu en as été rendu capable. Donc, c'est une espérance pour toi si ce n'est pas encore pleinement réalisé, mais tu dois attacher la foi à cette espérance et savoir que dans ta vie, avant que tu meures, tu seras une source d'amour inépuisable pour tous ceux qui t'entourent. Et c'est là que Christ va se manifester et que les gens vont être attirés, non pas à toi, mais à Christ. Parce qu'ils verront que cet amour-là que tu exprimes, personne dans le monde ne peut l'exprimer comme ça. Personne. Que Jésus au travers de toi. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors, j'aime Dieu que je ne vois pas parce que j'ai eu la révélation de son amour. Et ça doit suffire pour me permettre d'aimer tout ce que je vois autour de moi. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, on va mettre ça en pratique. On va mettre ça en pratique et on va laisser Dieu nous aimer encore plus en faisant passer dans nos vies ce qui nous manque là et qu'il a acquis pour nous et qui veut dès cet après-midi manifester dans nos vies. Donc alors je vais commencer par un appel à la conversion. Si jamais il y avait ici quelqu'un, que je ne connais pas tout le monde, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a jamais donné son cœur à Jésus, quelqu'un qui a entendu ce message. Le message de l'Évangile, il est simple, tous les hommes sont pécheurs, tous sont condamnés à mort. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a condamné à mort Jésus à notre place pour que tous ceux qui croient en lui soient pardonnés et reçoivent la vie éternelle. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait un engagement personnel envers Jésus et qui voudrait le faire là maintenant, levez la main et on va prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaîtrait pas le Seigneur,
qui n'a pas l'assurance que ses péchés sont pardonnés. Tout le monde là? Merveilleux. Bon, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas osé la main, vous avez compris dans votre cœur que c'est l'appel de Dieu pour vous et vous devez l'accepter maintenant. Donc Seigneur, je te remercie parce que nous tous qui sommes ici, nous te connaissons comme notre Sauveur et Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, chacun pour notre part, que dans notre vie pratique, il y a des choses que tu as acquises sur la croix et qui nous manquent encore. Et parmi les choses qui nous manquent, je pense à deux choses. Je pense, un, au baptême du Saint-Esprit et deux, à la guérison de notre âme ou de notre corps. Nous voyons dans ta parole, dans le ministère de Jésus, que le Seigneur a toujours guéri tous ceux qui venaient vers lui, sans une seule exception. Et la raison qui est invoquée, Seigneur, elle est simple, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait écrit. Il s'est chargé de nos maladies, il a pris nos infirmités. Seigneur, nous savons que ça a été accompli il y a 2000 ans. Et tu nous as dit dans Actes, au chapitre 1er, tu nous as dit, ne quittez pas Jérusalem sans être baptisés de mon esprit. Ne faites rien dans la vie chrétienne sans être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qui va faire de vous un chrétien parfaitement sanctifié dès que vous le serez, mais vous avez l'équipement de départ que Jésus demande à tous d'avoir. Alors je vous lis le passage où Jésus le dit, parce que c'est ça qui alimente notre foi dans Acte 1. Après sa résurrection et avant de monter au ciel, Jésus leur dit, au verset 4, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Et il ajoute, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est lui qui emploie ce terme. Baptiser, ça veut dire plonger dans un bain d'esprit qui va vous remplir. Et il dit au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous remplissant, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. Alors n'oubliez pas que tous les chrétiens nés de nouveau possèdent déjà le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas remplis s'ils n'ont pas demandé à Dieu de les remplir. Parce que Dieu ne remplit pas quelqu'un qui ne veut pas être rempli. Ou quelqu'un qui a peur d'être rempli parce qu'il dit « j'ai vu tout ce qui se passe dans les églises charismatiques, etc., qui parlent en langue et qui font des tas de choses bizarres, et j'ai peur de ça et je n'en veux pas ». Vous avez pu recevoir des faux enseignements disant que les langues c'est diabolique ou des choses comme ça. Alors restons sur la parole de Dieu. Jésus avait dit dans Marc 16, « Dans les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. » Jésus leur dit avant de partir. Et là, il leur dit, ne faites rien sans être baptisés de l'Esprit. Et tout de suite après, dans Acte 2, eh bien, au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun, sans une seule exception de ceux qui étaient là, bien sûr, les 120. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est tout simple, hein? Ils étaient là, pourquoi? Parce que les 120 avaient obéi à l'ordre de Jésus. Il y en avait des centaines d'autres qui étaient retournés à leurs affaires. Ils ne s'en occupaient pas, donc eux, ils n'ont pas été baptisés ce jour-là. Mais les 120 qui étaient là le voulaient, le demandaient et attendaient. Et comme c'était la première fois que le Saint-Esprit se manifestait, il s'est manifesté par ce bruit, ce vent impétueux et ces langues de feu. Ils ont été remplis et ils se sont mis tout de suite à parler dans une langue qu'ils ne connaissaient pas mais qui existe quelque part. Le Saint-Esprit ne les a pas forcés à parler comme des marionnettes. Ils ont mis leur foi en action, ils auraient pu fermer la bouche et le Saint-Esprit ne les aurait pas obligés à parler. Ils ont laissé conduire le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit le voulait. Ils ont ouvert la bouche, ils ont remué la langue, leur corde vocale, et cette langue, inspirée par l'Esprit, est sortie. Voilà, c'est exactement comme ça, aujourd'hui, que ça doit se faire
que chaque fois que le Saint-Esprit a rempli quelqu'un dans la parole de Dieu, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Donc c'est pour vous maintenant, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, passez un court moment maintenant, 1 minute suffit, pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me remplisses maintenant de ton esprit. Je te le demande, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Voilà, faites-le si vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Moi, je demande toujours, remplis-moi encore plus. Voilà, vous l'avez demandé. Maintenant, ce que Jésus attend de vous, c'est que vous croyez qu'il vous a rempli dès que vous l'avez demandé. N'attendez pas de sentir quelque chose pour croire. Simplement, Jésus a dit, je donne mon esprit à ceux qui le demandent. Vous l'avez demandé, vous avez été rempli. C'est fait. Donc, si je vous pose la question, à vous qui n'étiez pas rempli, si je vous la posais maintenant en disant, est-ce que tu crois maintenant que tu es rempli? Normalement, vous devez dire, oui, parce que je l'ai demandé, et la Bible me dit que si je le demande, je le reçois. Maintenant, comme vous savez que tous ceux qui ont été remplis ont la capacité de parler eux-mêmes en d'autres langues selon l'inspiration de l'Esprit, c'est une collaboration entre le Saint-Esprit et vous. Vous prêtez au Saint-Esprit vos cordes vocales, vos lèvres et votre langue, et lui inspire la langue que vous exprimez par votre bouche. Il a besoin de vous. Donc si vous êtes là maintenant et que vous fermez la bouche et que vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Mais si vous ouvrez la bouche et que vous laissez sortir par la foi les sons, les bruits, une langue c'est une suite de sons et de bruits, d'une langue que vous ne connaissez pas, mais en croyant que le Saint-Esprit vous l'inspire maintenant, selon la parole de Dieu, ce qui sortira de votre bouche sera inspiré par Dieu et sera la nouvelle langue qu'il attend que vous parliez. Alors on va passer un court moment. Je vous laisse un court moment pour mettre votre foi en action. Simplement, tous ceux qui parlent en langue, je vous propose de parler doucement, tranquillement, sans crier. Parce qu'en parlant en langue, on intercède aussi, on prie aussi pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en parlant en langue moi-même, je vais prier pour ceux qui ont du mal à mettre leur foi en action maintenant, pour exprimer cette langue que le Seigneur leur a donnée. Alléluia, merci Seigneur. Donne à chacun cette liberté de prendre par la foi maintenant ce don que tu donnes du baptême de ton esprit. Nous voyons que le signe initial, pas le seul, mais le signe, c'est ce parler en langue surnaturelle que tu as annoncé à tous ceux qui croient. Vous parlerez de nouvelles langues. Et ces nouvelles langues vont vous édifier dans le Seigneur puissamment. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu et s'édifie en esprit. Ouvre ta bouche et parle. Laisse sortir les sons que tu as envie de prononcer par la foi en croyant que c'est Dieu qui les inspire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la foi que tu donnes. Merci Jésus. Quand nous parlons en langue, nous parlons au Seigneur dans une langue qui nous inspire lui-même. La conversation, elle ne peut pas être meilleure. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a, alors levez la main, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas baptisés de l'Esprit avant que je propose de prier? Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas baptisés au départ? Bon. Est-ce que vous avez demandé qu'ils vous remplissent?
Oui? Est-ce que vous croyez que vous avez été rempli quand vous l'avez demandé? C'est ça la clé. Oui? Donc, si je vous pose la question, est-ce que tu crois que tu as été baptisé maintenant d'esprit? Tu me réponds quoi? Je ne sais pas ou bien je crois. Ce que Dieu attend, c'est que nous savons qu'il veut nous remplir lui. Et si nous le demandons, il le fait aussitôt. Le problème, c'est quand on ne sent rien, on est obligé d'appuyer notre foi uniquement sur ce qu'il nous dit. Donc n'attendez pas de sentir quelque chose pour croire, mais croyez qu'il vous a rempli parce que vous l'avez demandé. Et en le croyant, vous libérez tranquillement la puissance de l'esprit et vous allez parler dans une autre langue. Si ce n'est pas maintenant, ça sera un peu plus tard, mais ça viendra. D'accord ? J'insiste pas. Si on était en tête-à-tête, je pourrais passer un moment avec vous pour vous coacher un peu mieux, mais je fais confiance au Saint-Esprit pour que, d'une part, vous acceptiez de croire que vous avez été rempli quand vous avez demandé, et ensuite de croire que le Saint-Esprit va vous inspirer une nouvelle langue que vous allez réussir à sortir par la foi. Voilà, si vous croyez ça, maintenant, le Saint-Esprit fera le reste. Maintenant, pour la guérison des corps, alors là, je vais prier collectivement, comme je le fais souvent à la fin de chaque réunion. Et nous allons prier ensemble. Pour que ceux qui ont actuellement une maladie ou une infirmité dans leur corps soient guéris par le Seigneur aujourd'hui même. C'est la même chose que pour le baptême de l'Esprit. Vous devez savoir que Dieu veut toujours guérir les malades, quelle que soit leur maladie, où qu'ils soient, quand ils soient, il veut les guérir maintenant. Pourquoi ? Parce que Jésus sur la croix s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Est-ce que vous croyez que Dieu veut pardonner tout le temps quelqu'un qui lui demande pardon ? Et quand est-ce qu'il pardonne ? 6 mois après qu'il lui a demandé ? Tout de suite, instantanément. Donc si un malade demande à Dieu, Seigneur, ça fait des années, des mois que je traîne cette maladie, je réalise maintenant que Jésus l'a portée il y a 2000 ans sur la croix, et donc légalement j'en suis délivré. À partir de là, vous pouvez faire plusieurs choses selon le niveau de votre foi. Vous pouvez dire, Seigneur, je te demande maintenant de me guérir, mais vous devez le demander avec foi, en croyant qu'il vous entend et en croyant qu'il répond dès que vous l'avez demandé, comme pour le baptême de l'Esprit. Parce qu'il veut vous guérir, parce qu'il a déjà porté cette maladie il y a 2000 ans. Jésus a toujours répondu sur le champ aux demandes de guérison, qui étaient en général instantanées, parce que la foi des gens était au top. Ils venaient vers Jésus et ils savaient qu'ils allaient être guéris, parce que sa réputation allait partout, il guérit tout le temps les malades, tous ceux qui s'approchent de lui sont guéris, donc approche-toi de lui, tu vas être guéri. Voilà la première façon de faire. Je demande à Dieu avec foi. Deuxième façon, encore plus simple, je réalise qu'il m'a guéri il y a 2000 ans. Je n'ai même pas besoin de lui demander de me guérir, puisque lui me dit que je suis déjà guéri. Donc je m'approche de lui et avec confiance, je prends simplement le cadeau de guérison qu'il m'a acquis il y a 2000 ans et qui est pour moi maintenant. Il me le tend. Si ça ne suffit pas, il y a encore d'autres moyens dans sa bonté qu'il utilise. Par exemple, il a dit, vous imposerez en mon nom les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça facilite l'exercice de la foi de ceux qui ont du mal à croire en la simple parole de Dieu, parce que le fait de recevoir les mains, une imposition des mains qui s'appuie sur la parole de Jésus, vous imposerez les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Donc c'est une autre façon de faire qui peut aider ceux qui en ont besoin. Donc vous avez le choix là. Maintenant ce que je vais faire, je vais prononcer une prière d'autorité pour commander aux maladies et aux infirmités dans les corps ou les âmes de ceux qui en ont, de partir de votre vie maintenant.
Mais pour que ça marche, il faut que vous soyez d'accord avec cette commande-là. Que vous soyez d'accord qu'ensemble, et vous faites le commandement avec moi quand je le ferai, vous parlez à votre maladie au nom de Jésus, ou votre infirmité, comme je vais le faire, et vous lui dites intérieurement, je ne t'accepte plus dans mon corps, Jésus a porté ça sur la croix il y a 2000 ans, maintenant au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant de quitter mon corps, une fois pour toutes, et je reste sur la certitude que j'ai été obéi. Et si je reste dans cette attitude, je verrai tous les symptômes disparaître plus ou moins vite, selon l'assurance que j'ai dans le cœur, plus ou moins vite, mais ils partiront. Vous voyez que théoriquement, la guérison, c'est quelque chose de tout simple. C'est nous qui la compliquons avec nos conditions. Donc je vais faire cette prière, et je connais assez mon Seigneur, je sais comment il agit, je sais que dès que je vais commencer cette prière, le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans le corps ou l'âme des malades pour transférer la guérison si vous voulez bien accepter le cadeau de Dieu. C'est ça que vous devez faire. Au moment où l'ordre est donné, l'ennemi, lui, est obligé d'obéir, mais vous, dans votre cœur, vous devez accepter votre cadeau et vous considérer à partir de ce moment-là comme guéri. Alors Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Ta parole nous dit qu'il y a 2000 ans sur la croix, tu as porté non seulement nos péchés, mais nos maladies, nos infirmités, toute la malédiction, tu l'as portée. Et nous comprenons par ta parole que déjà tu nous as guéris il y a 2000 ans. Non pas tu vas un jour nous guérir, mais tu nous as guéris il y a 2000 ans par ton sacrifice. Alors maintenant, nous appuyons sur cette parole, maintenant nous nous adressons directement à toi, Satan, et à toutes ces maladies que tu as placées dans nos corps et que tu n'as plus le droit de garder maintenant. Je parle au nom de Jésus à toutes les maladies, quel que soit leur nom, que ce soit un simple rhume, que ce soit un cancer stade 4, que ce soit n'importe quelle maladie, infirmité ou autre, Jésus les a portées. Nous parlons maintenant à ces maladies, nous leur commandons au nom puissant de Jésus-Christ de quitter nos corps, de quitter nos âmes, maintenant au nom de Jésus. Partez maladies, partez au nom de Jésus. Dégagez de nos vies, dégagez de nos corps, dégagez de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu confirmes ta parole. Tu confirmes ta parole par des guérisons, des miracles, des prodiges au nom de ton Fils Jésus. Seigneur, nous entendrons des témoignages. Est-ce qu'il y en a qui ont senti quelque chose se passer au moment où nous avons commencé à prier? Parce que ça peut être instantané. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à sentir une amélioration quelque part? Personne? Alors vous avez tous reçu une guérison complète et non pas une amélioration. Vous devez croire, mettez en pratique cette parole de Jésus dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc j'en reste là, restons dans la foi. Je m'attends à avoir bientôt des témoignages à la prochaine réunion qui aura lieu je ne sais pas quand. Mais déjà, on peut éventuellement prévoir quelque chose. Mais alors là, ça ne serait pas avant.